titres. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, préside à Marrakech une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif. Une veillée marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohammed. Les électeurs espagnols sont appelés demain aux urnes pour les élections législatives. C'est le 4e scrutin législatif en 4 ans. Principal inconnu de ces élections, le score de l'extrême droite. Des sessions de formation lancées à Casablanca pour l'autonomisation économique des femmes, mis en œuvre par la société civile. Le projet est destiné à des femmes en situation précaire pour qu'elles puissent s'intégrer dans le marché du travail ou lancer leur propre projet. Du cinéma à la fin de ce journal, la ville de Stade accueille le Festival national du film d'amateurs. Une vingtaine de courts-métrages sont en compétition. Madame, Monsieur, bonsoir. Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a présidé au Palais Royal de Marrakech une veillée religieuse en commémoration de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif. Une veillée marquée par la déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyriques du prophète Sidna Mohammed. À l'occasion de Eid al-Mawlid Nabawi, Sa Majesté le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 300 personnes, dont certaines sont en détention et d'autres en liberté, condamnées par les différents tribunaux du royaume. C'est ce qu'annonce le ministère de la Justice dans un communiqué. Et dans la ville de Salé, la procession des cierges a été organisée comme tous les ans pour célébrer Eid al-Mawlid. Cette procession est une tradition qui remonte au XVIe siècle. Le cortège portant les cierges a traversé les principales artères de la ville au rythme de chants ancestraux. C'est un reportage de Mohamed El-Khan et Youssef Lotfi. Le récit est de Hind Ben Abdoubi. Le son des tambours et des nfars retentit dans les ruelles de la ville ancestrale de Salé. C'est l'emblématique procession des cierges qui réunit les Slaouis chaque année à l'occasion de Eid al-Mawlid al-Nabawi. C'est une tradition qui remonte à l'époque des Saadiens, lorsque le sultan al-Mansour al-Dhahbi et son frère avaient assisté aux célébrations de Eid al-Mawlid en Turquie. Une tradition dont l'esthétique, à l'origine empruntée aux Ottomans, a su devenir au fil des siècles incontestablement marocaine. Ce Moussem de Sidi Abdallah Ben Hassoun est l'un des événements phares auxquels assistent les membres des représentations diplomatiques étrangères. Eid Mubarak à tous les Marocains et à tous les musulmans. Et je suis très honorée d'être présente ici. C'est ma première fois, donc voilà, on attend impatiemment. Je sais que c'était une idée qui a été prise en 1600 en Turquie, qui a été prise, donc c'était une manifestation qu'ils avaient fait pour le Mawlid en Turquie, qu'ils ont repris ici. Je suis très ravi d'être présent ici au Moussem à Salé, au Moussem des Cierges. Et je vous félicite et tout le peuple de Maroc félicite pour cette fête. Depuis des siècles, jamais la ville de Salé n'a dérogé à la règle. Chants, danses et célébrations religieuses rythment cette journée, un moment de communion pour les habitants de la ville, réunis avec ce sentiment, celui de perpétuer une tradition vieille de plus de 400 ans. Nous ouvrons la page internationale de cette édition avec les élections législatives en Espagne. Les électeurs sont appelés aux urnes demain pour la 4e fois en 4 ans. La classe politique espagnole espère que ce scrutin permettra cette fois-ci de rassembler un paysage politique fragmenté et d'obtenir une majorité gouvernementale stable. Mais la principale inconnue de ces élections reste le score de l'extrême droite. Reportage de nos envoyés spéciaux Sana Rahimi et Amin Haddou. Le récit est de Mamadou Diaye. Le taux d'abstention aux élections législatives de ce dimanche pourrait battre des records. À en croire les récents sondages, plus de 30% des électeurs comptent s'abstenir d'un scrutin qui, pourtant, a pour principal objectif de sortir le pays de l'impasse politique. La crainte de partis tels que Vox est réelle. Tout le monde essaie de mobiliser les gens pour aller voter. Mais en général, on craint beaucoup un faible taux de participation lors de cette élection. La possible montée en puissance de l'extrême droite avec des partis tels que Vox
prédite par les sondages, constitue un des enjeux majeurs de cette élection. Le parti pourrait glaner quelques sièges de plus, même si le parti socialiste de Pedro Sanchez est toujours donné favori. Mais certains électeurs nourrissent l'espoir de sortir enfin de l'impasse. Pas vraiment la stabilité, ça fait 4 ans qu'on attend qu'il fasse quelque chose, ou Mazal Madarouel, ou alors... Je vote, c'est vraiment un devoir. C'est vrai aussi que c'est un peu frustrant de retourner aux urnes à chaque fois, mais j'espère vraiment que cette fois-ci, cela servira à quelque chose. L'épineuse question catalane s'est invitée dans le débat lors de cette campagne électorale. La condamnation des leaders séparatistes avait provoqué des mouvements d'humeur et une vague de violence dans les rues de Barcelone, une situation qui a provoqué l'indignation d'une partie de la population espagnole à l'égard des manifestants. Un fait politique qui pourrait jouer en faveur des partis nationalistes. Le mouvement de contestation se poursuit en Algérie. Des milliers de personnes ont manifesté hier dans les rues de la capitale, Alger. Il s'agit du 38e vendredi de mobilisation. Les protestataires rejettent toujours la tenue de l'élection présidentielle prévue le 12 décembre prochain. Un scrutin pour lequel 5 candidats sont en lice, dont 2 anciens premiers ministres. Autre mouvement de contestation, en Irak cette fois-ci, 7 personnes ont été tuées à travers le pays lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Les protestataires réclament le départ de la classe politique. Un accord a pourtant été annoncé hier soir pour la mise en œuvre de réformes et la lutte contre la corruption. Depuis le début du mouvement, le 1er octobre dernier, plus de 300 personnes ont été tuées. Retour au Maroc avec l'inauguration de 2 nouveaux arrondissements de police dans la ville de Fès, plus précisément dans les quartiers de Haïr Marja et Riyad Al Yassamine. L'objectif est de mieux lutter contre la criminalité et d'accompagner le développement urbain et démographique de la ville. C'est un reportage de Driss El Kouhen, le récit est de Oussama Al-Baqqali. Nous sommes au quartier El Marja à Fès. Dans ce district de 7,5 km², la population s'élève à 50 000 personnes. Et depuis ce jeudi, El Marja s'est doté d'un arrondissement de police. Objectif, se rapprocher des citoyens et accentuer la lutte contre la criminalité. La population locale, elle, s'en réjouit. C'est une initiative qu'on apprécie en tant que citoyen, car elle permet d'avoir les autorités à proximité. La ville de Fès, qui souffre d'un problème sécuritaire, est sur la bonne voie. Nous avons beaucoup de criminalité par ici, beaucoup d'agressions. C'est donc une très bonne nouvelle que les autorités s'installent ici. Autre quartier, toujours à Fès, nous sommes au district Ain Shraf, où un nouvel arrondissement a également été ouvert au quartier Riyad Yasmine. Cet arrondissement profitera à 60 000 personnes et couvrira une superficie de 4,5 km². Sous les directives de Sa Majesté le Roi, la Direction générale de la Sûreté nationale a décidé d'accompagner la croissance démographique en ouvrant de nouveaux locaux de police afin de nous approcher au plus des citoyens. Une approche basée sur la proximité et la communication afin de lutter contre toutes les formes de criminalité. Voici la nouvelle stratégie de la DGSN. Fès, ville dont le taux de criminalité est des plus hauts dans le pays, a connu une baisse de 15% en juillet 2019 par rapport à l'année précédente. C'est une opération lancée à travers tout le pays. Dar El Mokawil est une plateforme qui accompagne les entrepreneurs porteurs de projets. Une formation leur est proposée pour lancer et développer leur activité. C'est le cas notamment à Ait Melloul, dans la région d'Agadir. C'est un reportage de Rafiqa Goumad. Le récit est de Salima Benabou. Abdelrahman est auto-entrepreneur. Mustafa, plus jeune, souhaite lui aussi se lancer à son propre compte. Seulement voilà, ils sont tous les deux confrontés à des difficultés liées pour le premier au développement de son activité, pour le second à sa création. Cet entretien de conseil leur apporte des réponses, qu'elles soient logistiques, financières, fiscales et même sociales. J'ai bénéficié de plusieurs sessions de formation avant cela et lors de cet entretien d'accompagnement plus personnalisé, j'ai réalisé un business plan, une étude de marché, ce qui va me permettre de concrétiser mon projet. Les règles spécifiques de la fiscalité, l'édition de factures, comment discuter avec mes clients, comment me faire payer, sous quelles conditions, s'il y en a, ce sont autant de questions auxquelles je n'avais pas de réponse avant de venir ici.
Conseiller le plus grand nombre, c'est aussi l'objectif de Dar al-Muqawil. Ce centre d'Aït Melloul, à l'image des 6 autres que compte le royaume, offre quotidiennement des sessions de formation gratuites pour se lancer sereinement sur la voie de l'entrepreneuriat, mais surtout maintenir le cap. L'an dernier, pas moins de 12 000 dirigeants de TPE, très petites entreprises, y ont assisté. Dar al-Muqawil offre ces mesures à travers plusieurs étapes. 1. Une organisation des formations périodiques et quotidiennes au niveau du centre Dar al-Muqawil, des événements de rencontres B2B, des séances de conseil et d'accompagnement et également toutes les mesures de financement disponibles pour réussir ce projet. Et pour améliorer la gestion quotidienne de votre entreprise, faire grandir votre activité ou tout simplement obtenir des conseils, sachez que Dar al-Muqawil propose ses services en ligne, gratuits eux aussi, via sa plateforme. Depuis sa création, pas moins de 400 000 entrepreneurs s'y sont déjà connectés. Aider les porteurs de projets, c'est aussi l'objectif de sessions de formation lancées à Casablanca pour l'autonomisation économique des femmes. Ce projet mis en œuvre par la société civile est destiné à des femmes en situation précaire. Elles bénéficient de formations dans le domaine de la gastronomie pour qu'elles puissent s'intégrer dans le marché du travail ou lancer leurs propres projets. C'est un reportage de Oussama Al-Bqali, Yousf El-Ghazi et Othman Mercado. En passant les portes de Mamyam, Najat devient Mama Najat. Elle retrouve ici d'autres femmes, elles sont veuves, mères au foyer souvent célibataires, et à l'image de Najat qui fait partie de l'association Solidarité Féminine, elles sont 17 membres de diverses associations à profiter du programme Mamyam qui vient en aide à ces femmes à travers l'employabilité et l'autonomisation. Pendant 9 mois, nous suivons une formation diplômante dans plusieurs domaines. Ensuite, nous faisons des stages chez des chefs. Cela fait 1 an et demi que je bénéficie de ce programme. J'ai pu travailler pendant Ramadan et rencontrer des clients. Aujourd'hui, je reçois des commandes et je travaille. Outre les formations aux arts culinaires, en relations clientèle ou encore en marketing, Mamyam met à disposition de ses bénéficiaires une cuisine tout équipée où elles peuvent apprendre, expérimenter et préparer les commandes de leurs clients tout en comptant sur la fondatrice pour mettre la main à la pâte. Un manque de formation personnalisée surtout entre les techniques et le management, et surtout parce qu'ils n'avaient pas un espace au cuisinier, etc. Donc on a regroupé tous ces défauts, on a groupé toutes ces expériences pour mettre en place Mamyam. On a appris à faire nos comptes, à bien communiquer avec nos clients. J'avance petit à petit, mais j'envisage de créer mon projet. Au total, 5 femmes ont déjà profité du programme de Mamyam, et grâce au soutien de la fondation Abdelkader Ben Saleh, 12 autres bénéficiaires ont rejoint l'aventure. Siam, qui est derrière ce projet, ambitionne d'atteindre 50 mamas à l'horizon 2020.